Dans notre découverte des styles, on peut aussi s'intéresser au style de cadre et au style de page. Pour les styles de cadre, si l'on est dans notre document et qu'on veut mettre en forme le titre du document entier, avec un style de cadre qui sera uniquement avec des attributs pour les titres principaux, enfin pour le titre principal du document. Pour insérer un cadre, je vais dans le menu Insertion, après avoir sélectionné le texte, et Cadre. J'ai donc un cadre qui se crée. Pour l'instant, je ne modifie pas ses attributs. Ce que je peux observer, c'est que mon style de cadre qui s'est inséré est superposé, il n'y a pas d'adaptation automatique avec le texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un style de cadre exprès pour celui-ci, où je vais demander à ce que le texte ne s'adapte pas, ne se mette pas autour, clairement, de mon titre. Donc je vais aller dans le menu Format, Style et Formatage, qui est déjà ouvert, pour ouvrir les styles de cadre, donc qui est ici, Style de cadre, et je vais créer un nouveau style de cadre pour mon titre principal, puisque là pour l'instant j'avais un seul style de cadre sans aucune autre possibilité. Donc je vais lui donner un nom. Dans le gestionnaire, l'onglet gestionnaire, je vais ensuite aller intervenir au niveau de l'adaptation du texte. Donc voilà les aperçus que vous pouvez obtenir. Là je veux qu'il n'y ait pas du tout de texte autour, donc je vais sélectionner aucun. L'onglet zone, ça peut me permettre de remplir avec un arrière-plan, donc je vais choisir une couleur discrète pour ce titre principal. Je peux aussi inclure une bordure, donc ici par défaut j'ai les 4 bordures. Je vais laisser un style relativement léger, par contre avec une légère ombre que je vais ajouter ici. J'ai donc fait les modifications que je voulais dans ce style de cadre que je viens de créer à partir du style par défaut, et je vais l'appliquer. Ok, donc ici j'ai créé mon style de cadre, mais je ne l'ai pas encore appliqué au cadre. Pour l'appliquer, il faut que je sélectionne le cadre et que j'aille le chercher ici pour l'appliquer. Et je vois qu'effectivement le texte s'est adapté, que j'ai mon ombre qui a été ajouté et les attributs que je souhaitais. Je peux aussi intervenir sur le style de page dans un document. Pour faire une mise en forme automatique, ça peut être utile d'organiser la structure du document, notamment au niveau des pieds de page pour les numéros de page, et d'appliquer certains styles de page à certaines pages du document et un autre style de page aux autres pages. Si l'on revient dans notre document type, imaginons que je doive rendre mon fichier pour un devoir qui va être évalué. À ce moment-là, je vais avoir une première page dans mon document qui sera en fait la page de garde, la page de présentation du document. Donc ici, on a un exemple type avec le nom, prénom, la date, etc. Et mon document qui commence derrière. Donc je vais devoir déjà créer une page de garde, la première, et les pages suivantes qui seront le corps de texte de mon fichier, de mon travail. Donc ici, derrière le dernier élément de la page de garde, je vais placer mon curseur et insérer un saut de page. Un saut de page, on peut l'utiliser, l'insérer avec la barre d'outils. On peut également l'insérer avec le menu Insertion, saut manuel, saut de page. Et ici, dans le style, si je passe par ce menu, je peux choisir le style qui suivra. Donc derrière le style qui suivra, je veux que toutes les pages suivantes soient en style par défaut, que je pourrais d'ailleurs modifier si je le souhaite. Donc style par défaut. Modifier le numéro de page, ici on pourra intervenir pour choisir le numéro qui sera à la première page du style qu'on vient de choisir. Donc ici, je veux qu'après mes pages de garde, les pages commencent avec les numéros 1 et 2, 3, etc. Donc ici, je coche et la page 2 de mon document numérique sera en fait numérotée une fois imprimée à partir de 1. C'est bien ce que je veux, donc je valide. Voilà. Donc ici, je n'ai pas de numéro de page qui apparaît sur ma page de garde qui vient d'être créée.
Et on voit que je n'ai pas de numéro qui apparaît pour l'instant ici. C'est parce que pour l'instant, je n'ai pas activé l'entête et le pied de page. Le pied de page n'est pas activé et il n'y a pas non plus de numéro de page qui a été inséré automatiquement. Comment faire? Ici, je peux constater déjà que le pied de page existe, il est matérialisé là par les petits pointillés bleus, mais quand j'essaie de cliquer en bas, impossible de placer mon curseur pour taper. Je dois donc aller, j'avais choisi que pour toutes les pages, à partir de la page 2 du document numérique, ce soit en style par défaut. Donc je vais à droite dans le style par défaut pour le modifier. Dans ces pages, je vais choisir dans ce style par défaut d'activer le pied de page. Donc dans l'onglet pied de page, cocher l'activation. On peut laisser les deux cases ensuite qui se cochent par défaut pour appliquer et valider. Maintenant, sur ma page, si je clique, je vois que je peux effectivement maintenant positionner mon curseur pour taper du texte. Taper du texte manuellement ou pour insérer des sauts de page. Pour insérer ces sauts de page, ces numéros de page, pardon, je dois alors aller dans le menu Insertion, Champ. Je suis actuellement positionné avec mon curseur dans le pied de page. Donc je vais ensuite dans le menu Insertion, Champ pour choisir Numéro de page. J'avais tout à l'heure choisi que ça commence à la page 1 au niveau de la numérotation pour ma première page dans ce style de page qui s'appelle style par défaut. C'est pour ça que même si je suis sur la page 2, le premier numéro qui s'inscrit, c'est le 1 pour le numéro qui sera imprimé sur ces pages. Je peux ensuite choisir de l'aligner à droite et j'aurai mes numéros de page qui vont se suivre. On voit ici que sur la page, j'ai le numéro 2 sur la page suivante, le numéro 3, etc., etc.